Si je vous montre cette vidéo et que je vous dis que le créateur de contenu qui est dessus, c'est certainement le créateur de contenu qui va le plus faire parler de lui ces prochains mois, est-ce que vous me croyez? De temps en temps, je fume la beuh, la beuh, la beuh, la beuh, la beuh. Le bédo me fait mal, on prend une putain de merde. Et que j'enchaîne les meufs, les raclis. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu, ce créateur de contenu s'appelle Anime. En l'espace d'un an, il a réussi à réunir des millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux et notamment sur Twitch où il va presque dépasser le million d'abonnés. C'est donc une ascension plus que fulgurante qui va évidemment faire parler de ce créateur de contenu ces prochains mois. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, mais il fait partie du casting du GP Explorer 3 puisqu'il a intégré l'écurie Mystère. Et aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur l'aventure de ce créateur de contenu qui est hyper intéressante et surtout parce que, comme je vous l'ai dit, en l'espace de moins d'un an, il a réussi à s'imposer sur l'ensemble des réseaux sociaux. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Partenariat Rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des créateurs de contenu, des influenceurs et des réseaux sociaux. Avant de commencer, je dois quand même vous avouer que je ne suis pas une grande spécialiste de Twitch. J'y vais de temps en temps quand il y a Lena Situation qui lance un live ou quand Squeezie fait une très grosse annonce comme c'est le cas lorsqu'il a fait pour le GP Explorer. Mais sinon, je suis pas très habituée à Twitch. Je suis plutôt habituée au replay qu'on peut retrouver sur YouTube. Mais la plateforme, voilà, j'y vais que de temps en temps. Mais ces derniers mois, j'y suis quand même allée pour découvrir un autre créateur de contenu, Anime, parce que je voyais beaucoup d'édits sur TikTok à son sujet et d'édits sur ses lives et au bout d'un moment, à force d'en voir, je me suis dit mais c'est qui celui-là et pourquoi est-ce que tout le monde parle de lui? Bon, j'ai assez vite compris quand j'ai vu le nombre de personnes sur ses lives et surtout le nombre d'abonnés qu'il avait sur ses réseaux sociaux. Et si vous suivez l'actualité des créateurs de contenu, vous l'avez certainement vu récemment au Flamme et il a fait parler de lui, notamment dans une polémique puisqu'il y a une femme qui l'a embrassé de force, mais je vous en parle un petit peu plus longuement. Face à toutes ces actualités et face à cette ascension fulgurante d'un créateur de contenu en France, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en faire une vidéo pour vous expliquer comment est-ce que Anime a réussi si vite à s'imposer sur les réseaux sociaux. Vous allez voir que son histoire est partie d'un petit buzz qu'il a réussi à faire continuer dans le temps. Il a surtout réussi à construire une très belle communauté. Comme toujours, on va commencer par le début. Anime, il s'appelle en réalité Maxence, il a 22 ans et il habite à Rennes. Et quand il est arrivé dans cette nouvelle ville, il s'est lancé sur les réseaux sociaux et c'était un moyen pour lui, j'imagine, de passer du bon temps et surtout de rencontrer de nouvelles personnes, d'échanger avec de nouvelles personnes, parce qu'on le sait tous, et moi ça m'est également arrivé, quand on arrive dans une nouvelle ville pour faire des études, l'adaptation est pas tellement facile parce que on laisse de côté sa famille et surtout ses amis d'enfance. Donc arriver dans une nouvelle ville où on connaît pas forcément beaucoup de monde et où il faut s'adapter à une nouvelle vie de jeune adulte, c'est pas le plus simple. Et donc aller sur les réseaux sociaux, ça peut nous permettre un petit peu d'évacuer tout ce stress. Et j'imagine que c'était un petit peu son cas à lui, même s'il l'explique pas de cette manière-là, mais entre les lignes, c'est ce que moi je comprends. Et si aujourd'hui on parle beaucoup d'Anime sur Twitch, sachez qu'il s'est pas du tout lancé en premier sur cette plateforme. Il a commencé en 2018 sur TikTok et même quelques mois avant quand ça s'appelait encore Musical.ly. Et il a commencé sur la plateforme en publiant des courtes vidéos, notamment des sketchs ou des playbacks sur des musiques, donc vraiment du contenu très adapté pour du TikTok. Bon, moi j'ai regardé ses premières vidéos. Évidemment, il a son petit style et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont apprécié puisque déjà, sous l'une de ses premières vidéos, on pouvait lire ce type de commentaire. Putain mec, il y a un moment où tu vas péter sur continue. Et ce commentaire a été publié en 2019. Et si vous regardez en dessous des commentaires où il y a 649 réponses, il y en a beaucoup qui ont répondu que effectivement, il avait réussi à percer et ces commentaires datent de 2023. Donc déjà, il y a quelques années, on voyait le potentiel, en tout cas sa communauté voyait le potentiel d'Anime et voyait qu'il avait quelque chose de différent. Je voulais créer un compte TikTok pour un peu, pas me moquer, mais un peu troller la plateforme parce que c'était beaucoup de danse. Ouais. C'était que des danses. 2018, c'était full danse. C'est vrai. Et il n'y a pas trop d'humour, de troll, tout ça. C'était pas encore trop, en tout cas en France. Et je sais pas, je me suis créé mon compte. Petit à petit, son compte commence à afficher un beau nombre d'abonnés puisqu'il arrive à dépasser le cap des 20 000 abonnés. À ce moment-là, et il l'explique dans les interviews qu'il a pu donner, c'est pas du tout un objectif en soi d'avoir un nombre d'abonnés bien défini. Lui, il s'éclate sur TikTok et il a qu'une envie, c'est de continuer. Donc il va continuer à poster, mais vous allez voir qu'il est loin d'être régulier. Mais les quelques fois où il poste, on voit que son contenu plaît puisque la majeure partie de ses vidéos affichent quand même plus de 100 000 vues et certaines dépassent le million. Et ces vidéos, elles peuvent facilement
faire penser à des Vines aussi, et il dira dans une interview avec Zach Nani qu'il était fan de cette application, et c'est d'ailleurs là où il a découvert MrV. Si on en revient à son aventure sur TikTok, en 2023, il commence à être un petit peu plus actif, et il va notamment revenir pour faire des lives. Et dans ces lives qu'il va lancer surtout le soir, en rentrant des cours ou en rentrant du McDo où il travaille à côté, il va partager avec sa communauté ce qu'il mange le soir, ce qu'il fait en dehors de ses cours, etc. Et on va vraiment assister à un live totalement authentique où il pose son téléphone et il partage avec sa communauté tout simplement. Dans l'interview avec Zach Nani, il précise que ces lives c'était comme une thérapie pour lui, et quand on revoit les replays de ces lives, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il pose son téléphone et qu'il a envie de partager, de vivre un bon moment avec des personnes qu'il connaît pas forcément. Et dans ces lives, il a tendance à parler vraiment de tout et à ne pas mettre forcément de filtre, donc il est vraiment lui-même naturel, et c'est ce qui plaît. Il va par exemple fêter ses 20 ans en direct sur TikTok, et à ce moment-là, sans s'en rendre compte, il a mené une petite stratégie qui va plaire à l'application. Il y a quelques années, TikTok mettait vachement en avant les lives des créateurs de contenu, et notamment les lives de petits comptes, qui comptent quand même des dizaines de milliers d'abonnés, mais ces petits comptes sont mis en avant. Si bien que quand on est dans notre fil pour toi, on pouvait accéder à ces lives et on pouvait les voir assez rapidement quand on fait défiler les vidéos. Donc sans s'en rendre compte, Anime avait une petite stratégie qui a plu à TikTok, puisque faire des lives presque quotidiennement à des heures peut-être où il y a moins de personnes, mais où les utilisateurs sont vraiment là pour échanger et pour faire quelque chose, ça a plu à l'application et elle l'a mis de plus en plus en avant. Et donc il va continuer à publier assez régulièrement parce qu'il voit que ça fonctionne, et il va notamment arriver aux 300 000 abonnés, ce qui est déjà énorme pour un compte où l'objectif finalement c'est pas de devenir créateur de contenu. Et puis il va poster un live où toute sa carrière va changer et lui ne va pas du tout s'en rendre compte. Dans ce live, il décide de fêter les 300 000 abonnés avec sa communauté. Et dans ces lives, il a pris l'habitude de faire des imitations de personnalités publiques ou de créateurs de contenu. Et là, il va se mettre à faire l'imitation du créateur de contenu qui s'appelle Ayoub sur la musique de temps en temps de Kobalade et Zola. Le béton me fait mal, on prend un putain de merde. Et j'enchaîne les meufs, les raclis. Cet extrait que vous venez de voir, ça n'est même pas lui qui l'a mis en ligne, mais quelqu'un de sa communauté. Et sans savoir pourquoi, il a fait un buzz monumental, ce qui l'a propulsé au-delà des 500 000 abonnés sur TikTok. Et grâce aux millions de vues générées par son contenu et à tout ce qui a été fait derrière, les écoutes du titre des deux rappeurs ont augmenté de 42% sur Spotify. Et donc il y a eu énormément de mèmes qui ont été réalisés à la suite de ce contenu, et la tendance a été reprise partout, par toutes les grandes entreprises, ou pour se moquer des sportifs, ou même dans les festivals. Donc sans s'en rendre compte, le petit extrait que quelqu'un de sa communauté a publié sur TikTok lui a permis de gagner en notoriété et en visibilité. Je n'ai aucune idée du buzz de cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi ça a pris autant. Parce qu'en vrai de vrai, tu vois, c'est nul. Enfin... Donc forcément, ça a été l'incompréhension totale pour Maxence. Il n'a pas du tout compris pourquoi est-ce que cet extrait a fait le buzz sur TikTok et pourquoi est-ce que tout le monde s'est mis à le reprendre tout d'un coup. Surtout, il avait peur d'une chose, c'est qu'on se souvienne de lui que via cette vidéo, et que forcément, comme tous les buzz, ça allait retomber un jour, et qu'une fois que ça allait retomber, il allait passer à autre chose, et sa communauté aussi. Donc il avait à la fois peur de pas pouvoir sortir de ce buzz-là, et surtout peur que la notoriété et la visibilité qu'il a pu gagner à ce moment-là retombe aussi rapidement, parce que l'intérêt de sa communauté et des autres utilisateurs n'était pas là pour son contenu. Donc finalement, il a quand même réfléchi un petit peu, il s'est posé et il s'est questionné sur ok, là je suis en train de vraiment faire un gros truc sur les réseaux sociaux, mais comment est-ce que je vais durer dans le temps? Donc il va continuer à poster ses TikTok comme il a l'habitude de le faire, mais il va surtout faire un choix, et ça a été le bon choix stratégique pour lui. En juin 2024, Anime décide de se lancer sur une autre plateforme, sur Twitch. Il se rend compte que ses lives sur TikTok fonctionnent très très bien, mais il y a d'autres plateformes qui peuvent être plus intéressantes pour lui et pour sa communauté, pour faciliter les échanges et surtout pour faire autre chose dans ses directs. Donc il décide d'aller sur Twitch. Et dès son premier live, il réunit plus de 200 viewers. Ça paraît peu dit comme ça, mais sur Twitch, pour un premier live, avoir déjà plusieurs personnes qui restent tout du long, c'est un exploit. Et surtout, avoir plusieurs personnes qui interagissent, c'est vraiment très très bien. Donc quand tu commences à avoir plusieurs centaines de personnes, c'est plus qu'encourageant. Et pour parvenir à emmener sa communauté sur TikTok, où il a des centaines de milliers de personnes, sur Twitch, il sait que ça va être compliqué, mais il a pensé à une petite parade. C'est que le soir, il commence ses lives sur TikTok, et à 22h30, il encourage sa communauté à le suivre sur Twitch pour aller poursuivre le live. Il va le couper sur TikTok et il va le mettre sur Twitch. Et de cette manière, il y a quand même une sacrée partie de sa communauté qui le suit sur cette nouvelle plateforme. Et en l'espace d'un mois, il atteint les 10 000
abonnés sur Twitch. Anime a vraiment en tête depuis le début que sans sa communauté, il n'est absolument rien, tout comme les autres créateurs de contenu. Et donc, il donne vraiment de sa personne pour que dans ses lives, personne ne s'ennuie et que ce soit vraiment divertissant. Et il tient également à être très présent sur les réseaux sociaux et très présent que ça soit quotidiennement, même s'il n'est pas chez lui, parce qu'il a envie que tous les jours, ou en tout cas que assez régulièrement, sa communauté puisse avoir son live. Et cette stratégie lui réussit quand même pas mal, puisqu'en décembre 2024, il réunit son premier millier de viewers et en janvier 2025, il dépasse les 5000 personnes sur ses lives et ainsi de suite. C'est une évolution dont il est forcément hyper fier et qui est due notamment à un jeu, mais aussi à une streameuse avec qui il joue régulièrement et qui s'appelle Anne Yaris. Il débute notamment avec GTA RP où il endosse le rôle d'un chirurgien baptisé Andrew Williams. Dans ce RP, les gars, je serai donc Andrew Williams. C'est mon nom, c'est mon blaze. Chirurgien de la ville, donc chef de service de l'hôpital de la ville, les mecs. Beau gosse, et j'ai une femme. Voilà, c'est moi. C'est le RP là. C'est un art qui lui a permis de se construire une véritable communauté bien plus large que celle issue de ses lives sur TikTok. Et il finit le mois d'après avec plus de 10 000 viewers sur ses lives. Il est notamment aidé par la visibilité donnée par les autres streamers qui sont présents eux aussi dans le serveur, où il y a par exemple Amine et bien d'autres. Et Pfoot par exemple va aussi l'aider puisqu'il va faire un raid sur ses lives. Et il y a aussi un autre élément qui va permettre à Anime d'être vachement propulsé sur les réseaux sociaux, c'est tous les edits de sa communauté qui vont être faits et qui vont être publiés sur TikTok par exemple. Et c'est notamment là où moi je l'ai découvert, puisqu'il y avait énormément d'édits à son sujet. En voyant tous ces edits, on a envie d'aller voir ses lives et de voir qui est cette personne et pourquoi est-ce qu'on s'amuse autant sur ses directs. Donc sa communauté qui est hyper fidèle et hyper soudée, lui a également permis d'avoir une autre visibilité au-delà du travail qu'il peut faire sur ses réseaux sociaux. Juste pour info, ce succès l'a hissé à la 3e place des chaînes les plus regardées en avril 2025 avec 2,7 millions d'heures visionnées, dépassant Squeezie et Amine. Seuls Kameto et Zerator ont fait mieux avec 2,8 millions d'heures. Et aujourd'hui, Anime sur ses lives, c'est entre 20 000 et 30 000 personnes qui sont connectées. C'est une ascension qui est hyper rapide et sachez que c'est le seul streamer français à avoir réuni autant d'abonnés en si peu de temps. Si rien n'est réfléchi, en réalité, le comportement d'Amine fait tout son succès. Vous l'aurez compris, Anime, c'est avant tout une communauté. Et sa communauté, il essaye à tout prix de l'écouter, d'être présente pour elle et d'échanger avec elle. C'est ce qu'on peut voir dans ses lives et c'est ce qui, moi, m'a marqué quand j'ai regardé l'un de ses lives, c'est de voir à quel point il interagit avec elle. Donc, il va lire les commentaires, il va répondre aux questions, il va lancer des petites blagues. Il va vraiment inciter les personnes qui le regardent à interagir avec lui dans le chat et lui va leur répondre dans ses lives en répondant à leurs questions, etc. C'est vraiment un truc qui est hyper flagrant dans ses lives, c'est qu'il est vraiment ultra présent et qu'il échange hyper régulièrement avec sa communauté. Et aussi, un autre truc que moi j'ai aussi apprécié, c'est qu'il est ultra naturel. Donc il n'hésite pas à dire quand il est content, mais il n'hésite pas aussi à dire quand il n'est pas content et que soit il y a quelqu'un qui le gonfle sur ses lives, soit qu'il a envie de partir, soit qu'il n'a pas envie d'être là, etc. Donc il est vraiment ultra transparent avec sa communauté et c'est, je pense, ce qui plaît également. Mais au-delà de sa communauté, il y a aussi un autre point qui fait le succès d'Anime, c'est qu'il est ultra marrant. Forcément, quand on est dans son live, on ne s'ennuie jamais parce que le mec est comme si il était sur une pile électrique, il n'arrête jamais. Il passe d'un sujet à un autre. Quand il y a un jeu qui ne l'intéresse pas, il n'hésite pas à passer à un autre jeu. Enfin, vraiment, dans ses lives, on ne s'ennuie jamais. Et dans ses lives, lui, il se donne véritablement à fond. Il fait des tonnes de blagues, il fait des imitations, il fait des cris. Bon, il a compris que sur ses lives, si on reste, c'est évidemment pour le divertissement. La CB12 La CB12 Monsieur, arrêtez de vous branler. La CB12, oui. Emportez. Mais vous m'avez dit emporter, monsieur. On peut pas la remettre sur place. Enfin, on peut le faire, mais c'est long. On n'a plus de bière, monsieur. On n'a plus de bière. Ça sert à rien de demander. On n'a pas de bière dans la ville. Même si c'est moins cher. Et surtout, moi, il y a un truc que j'adore chez lui, c'est ses imitations. Je trouve qu'il arrive particulièrement à bien les faire. Je vous mets un extrait qui me fait mourir de rire. Alors, je sais pas où il est passé, mais en tout cas, ce que j'ai sous mes yeux, c'est un jeune XLS de 2016. Il y a aussi un autre truc qui me fait extrêmement rire chez Anime, c'est toutes ces mises en scène qu'il peut parfois faire où tu te demandes vraiment comment et pourquoi il a pensé à ça. Quand il lance ses lives, il fait notamment beaucoup d'entrées un petit peu loufoques et c'est ce que sa communauté apprécie, même s'il les fait pas tout le temps. Mais encore une fois, c'est un truc où tu te dis ok, c'est le seul à le faire et je ne veux absolument rater aucune de ses entrées si à chaque fois il fait ça. Bref, tous ces extraits, vous pouvez les retrouver sur ses réseaux sociaux, sur son TikTok, sur ses replays, etc. Anime a donc réussi à se construire un véritable personnage sur les réseaux sociaux avec également un accessoire qui est ce bonnet qui est toujours vissé sur sa tête pour cacher
une fausse calvitie, puisque évidemment à son âge, il n'a pas encore de calvitie. Et au-delà du divertissement, évidemment, Anime continue de se confier également sur des sujets qu'il peut vivre au quotidien. Là, par exemple, sa communauté a pu le suivre dans sa galère de retrouver un appartement. Ça y est, il a réussi à déménager, mais ça a été une sacrée galère pour lui. Il n'a pas hésité à en parler également à sa communauté. Et ça, les abonnés apprécient notamment, puisque je vais vous lire quelques commentaires trouvés sur l'interview avec Zach. Il y a quelqu'un qui dit « Anime, c'est quelqu'un de très humain, une personne complètement banale qui a explosé un jour et qui n'oublie pas d'où il vient. Ça le rend tellement plus agréable à regarder, il n'a pas la grosse tête. Quand tu regardes ses lives, t'as l'impression d'être avec un pote. Vous me le préservez celui-là, tellement rafraîchissant d'avoir des nouvelles têtes comme ça. Je ne peux être que d'accord avec eux, puisque à force d'être sur les réseaux sociaux, c'est vrai que des fois, on peut vite tourner en rond avec les profils qu'on a l'habitude de regarder. Et là, ça fait du bien d'avoir un visage un petit peu nouveau, un visage un peu frais qui apporte quelque chose également de différent, puisque ces lives ne ressemblent à aucun autre. Et c'est intéressant de voir à quel point quand il y a quelqu'un qui explose comme ça, et ben de le retrouver finalement un petit peu partout. Là, vous allez voir qu'il a fait une interview avec Zach Nani, il a également été chez Click avec Mouloud, mais on peut également le retrouver dans les grosses productions des créateurs de contenu comme Michou, Bayilan, etc. Et plus récemment, on a appris qu'il allait également participer au GP Explorer. Donc en l'espace d'un an, il a véritablement explosé sur les réseaux sociaux, mais il a également réussi à se faire une place au sein des créateurs de contenu qui sont les plus suivis sur les réseaux sociaux. Donc s'il fait les bons choix, normalement, il devrait rester en place et il devrait continuer à proposer du contenu toujours aussi divertissant. Mais ça va être le plus compliqué parce que évidemment, quand tu exploses comme ça du jour au lendemain sans avoir voulu en fait véritablement faire de la création de contenu ton métier, bah c'est assez compliqué de se dire ok, là j'ai le million d'abonnés, tout le monde s'attend à ce que je fasse des choses waouh, mais qu'est-ce que je vais faire concrètement et qu'est-ce que je ne dois absolument pas faire. Évidemment, il commence à être entouré, évidemment, il y a des créateurs de contenu comme Squeezie qui peuvent le conseiller, mais là, voilà, il réfléchit un petit peu à ce qu'il va faire après. Ses live Twitch fonctionnent très bien, mais lui, il aimerait surtout aller sur du YouTube sans forcément proposer des très grosses prods comme on a l'habitude de les voir. Et forcément, quand tu commences à être ultra visible, il y a quelques polémiques qui peuvent émerger ici et là. Je vous ai parlé en intro de sa présence aux Flammes. Il avait été invité à l'événement des Flammes pour faire un live et il y a un passage qui est pas passé inaperçu. Il y a une animatrice de rap qui l'a embrassé de force et lui a dû s'expliquer à sa communauté. Je vous mets l'extrait. Je préfère pas qu'on s'implique là-dedans, les gars. Même si ça me touche que vous me soutenez autant. Voilà. N'attisons pas la haine. Ne harcelons pas les gens parce que ce serait rentrer justement dans le même délire qu'elle d'aller dans cette démarche-là. Nous, on n'est pas comme ça. Montrer à quel point nous, on est une commu chill. Montrer à quel point on est bienveillant. Nous, on est juste des gens qui s'amusent entre nous, dans le respect. Je suis donc revenue sur l'aventure d'Anime sur les réseaux sociaux. Vous voyez qu'en l'espace d'un an, il a réussi à réunir plusieurs millions de personnes sur ses réseaux sociaux, ce qui fait de lui un créateur de contenu qui a explosé du jour au lendemain. N'hésitez pas à me dire si vous le suivez en commentaire, si vous l'avez découvert ou si vous allez le suivre parce que cette vidéo vous a donné envie d'en découvrir un petit peu plus. Moi, je pense que c'est un créateur de contenu que vous pouvez suivre, même si vous n'appréciez pas tout ce qu'il fait, mais peut-être de loin parce que je pense qu'il a vraiment de belles choses à nous proposer sur les réseaux sociaux. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite et notamment de le découvrir au GP Explorer aux côtés de tous ces gros autres créateurs de contenu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si du coup vous le connaissiez. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux personnes qui pourraient être susceptibles d'être intéressées par ce sujet et à vous abonner pour nous permettre de développer cette chaîne. Et moi je vous dis à très vite. Salut!